Allez, ben, départ de Valencia, une bien belle escale, une belle ville comme tu l'as vu. Enfin, je ne vais pas te dire ce que tu as vu, mais c'était très chouette, vraiment content. Donc là, cap sur le sud-ouest. Comme je te le disais, nous avons un rendez-vous à Cartagena, qui sera l'objet d'ailleurs de la prochaine vidéo. Donc là, ce soir, on devrait s'arrêter à Javea. Donc 46 nautiques de mémoire à faire. Bon, le temps, tu le vois, c'est couvert. Le vent ne vient pas des prévisions qui étaient annoncées. Et la côte, ben, c'est pas beau, quoi. Bon, on se prévoit de rejoindre, si tu veux, le point d'arrivée en 4 jours. Parce que on va s'arrêter également à Alicante, pareil pour visiter. Et tu verras, oui, je ne te l'ai pas précisé, mais Cartagena, il y a 2 choses à faire. Et tu vas suivre un petit peu les modifications que l'on fait. En gros, on prépare le bateau pour sortir de Méditerranée, pour la Javea au petit matin. Bon, le mouillage est un peu rouleur. Il y a peu d'air. On va essayer d'en profiter pour rejoindre Alicante et ses 50 nautiques. Petit air de la Fonissos là en face de Citer en Grèce. Alors écoute, ça a été un peu particulier parce que on était vent arrière, on est passé grand largue, ça s'est couvert, on s'est pris 20 nœuds, il a plu, il a grêlé, maintenant vent de face, enfin vent de face, non pardon, il n'y a plus de vent du tout, donc j'ai affalé la GV puisque ça devrait rester comme ça. Et là ici on a Benidorm. Bon, la moitié du chemin est faite. C'est pas très intéressant, c'est pour ça que je t'ai pas filmé forcément ce qui se passait avant. Moi je trouve les navigations depuis quelques jours complètement inintéressantes. Donc voilà, je te le fais pas partager et puis je vais arrêter de te parler parce que je pense que t'en cagues un peu de ce que j'ai à dire. Bon, alors je te le dis aussi pour que tu restes là concentré et pas que tu cliques pour avancer. Dans la prochaine séquence, visite donc d'Alicante, visite de la ville et surtout du musée de l'Ocean Race. Donc là, demain on est le 21 mai. Le 21 mai c'est la journée des musées avec visite d'un bateau qui a participé donc à l'édition 2005-2006 qui est brasiloise. Problème de GoPro, je l'ai chargé avec le câble directement dans la batterie et elle ne démarre plus. Donc j'ai essayé de te filmer au téléphone, je suis désolé, ça bouge, il n'y a pas de stabilisateur. En 80 días. Conocéis la historia, ¿no? Vale, pues con todo tipo de barcos, con cero capacidad física y mental, porque podéis entrar al círculo. Parece como una nave espacial, ¿verdad? Como curiosidad, esta sala también se grabó para un capítulo de La Casa de Papel. Obviamente se quitarán cosas del barco y todo lo relacionado. Ouais, c'est assez impressionnant de voir le PC course parce que rien qu'en rentrant, tu sens la tension qu'il peut y avoir. Bon, tous les bateaux, tu as vu, sont connectés en temps réel.
pues uno para controlar el barco y el otro no me acuerdo para qué era. Alors une chose qui est surprenante, c'est l'amplitude du mouvement. Je fais 1m87, j'ai des grands bras, même pour moi c'est difficile. Alors après en vrai c'est vraiment très impressionnant parce que c'est brut et quand tu rentres et que tu parles, il faut voir la résonance que tu peux avoir. Donc tu imagines les bateaux qui sont en course quand tu es dans la houle par 40 nœuds, hein, parce que la vitesse du bateau c'est 42 nœuds. Donc comment ça peut taper, la violence des bruits qu'il peut y avoir dedans. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a 2 moteurs à bord. Donc je ne sais pas pour quelle raison, je pense qu'il doit y avoir le moteur qui est lié à la transmission et l'autre qui doit alimenter, je pense, la recharge de batterie, puisque tu sais que les moteurs normalement sont vérifiés avant et après les courses pour s'assurer qu'il n'y ait pas de triche et que tout soit fait à la voile. Voilà, donc ils ont un dessal également qui produit 50 litres et conditions de course également. Alors on a appris énormément de choses, notamment que les skippers devaient ingurgiter 6000 calories jour pour pouvoir subvenir à leurs besoins avec des rations lyophilisées. Alors c'est l'équipage, hein, c'est pas que le skipper, hein, parce oui, que tout l'équipage. Lui il en branle pas une. Hein. Et surtout qu'ils doivent aussi manger des chewing-gums pour maintenir leur mâchoire ferme, parce que les courses sont longues et à force de manger de la purée, ils perdent toute la musculature de la bouche. Donc voilà des petits chiffres, moins de 10 kg en moyenne par personne. Et par étape. Juste par étape, pas sur le tour du monde, mais par étape. Par exemple, là tu vois globalement qu'ils parlent d'Alicante, ils rejoignent le Cap Vert, ça c'est la première étape, et deuxième étape c'est Cap Vert jusqu'à Cape Town. Donc sur là tu perds 11 kilos. Après tu t'étonnes que j'ai pris moi de l'avance un petit peu avant de partir, c'est parce que tout ça je le savais, mais si je partais je faisais 70 kilos, mais aujourd'hui je serais mort. Et puis on a vu à quoi ressemble le confort donc, du bateau, et j'avoue que j'adore notre bateau maintenant, même mes toilettes qu'il faut pomper, je les aime. Voilà, tu vois, donc la visite c'était pas pour toi, c'était pour elle, pour lui faire réaliser la chance qu'elle avait de dormir dans un lit qui était en 140 par 190, tout confort, même s'il y a un peu de houle de travers et que ça bouge, et ben là du coup elle se plaint moins. Mais les bannettes, j'ai essayé, j'ai été agréablement surpris, ma foi. Allez, on peut se tenir. On continue de l'autre côté. Alors, vas-y, réexplique-nous ce que tu disais. Les Espagnols Non, je trouve que les espaces verts sont très beaux et très réussis en Espagne depuis qu'on est arrivé. Voilà. C'est la bonne surprise. Les espaces verts en Espagne sont très beaux. À qui profite ce business? Toutes les journées, c'est comme ça. On fait des reportages surtout et j'ai la voix en permanence et qui commente tout. Quoi. Je m'intéresse. Ah oui, tu m'intéresses, ouais. Du coup, tout m'interpelle. C'est ça. Et donc, ça le fatigue. À partir de demain, donc, on va se mettre en mode Julien Courbet. Si tu as un problème, tu nous appelles et on appellera l'entrepreneur. Allez, fin de la visite de comment ça s'appelle, Alicante. Alors, que te dire, désolé déjà parce que ce problème de GoPro, tu vois que c'est compliqué de filmer avec le téléphone pour que ça soit stable, pour que ça soit bien filmé, il n'y a pas de grand angle, enfin c'est un peu plus compliqué. Alors, nous sommes à Torrevieja. Départ cette nuit d'Alicante, 3h50, tout simplement parce que le mouillage était très rouleur. Il y avait plus d'un masque de houle qui rentrait dans le mouillage, sachant que ce qui était annoncé en termes de prévision météo était tout l'opposé de ce qui s'est passé. Donc on nous annonçait une houle qui était, un vent qui était de nord-ouest, le vent était de sud-est, et pour la houle c'est un peu le même principe. Bon voilà, du coup je suis un peu crevé parce que je n'ai pas dormi.
Descente donc sous Génois-Sol, 25 nœuds entre Grand Largue et Vente Arrière, donc on est arrivé relativement vite sur Torrevieja. Torrevieja, donc je vais essayer de t'incruster la petite image. Tu as un mouillage qui est dans l'enceinte portuaire et qui est bien protégé, puisque là actuellement il y a 20 nœuds et tout à l'heure nous avions un vent qui était à 28 nœuds. Demain donc on va rester ici parce qu'ils annoncent des pluies diluviennes, des très grosses pluies comme ça se fait souvent dans la région de Murcie et de Catalogne, donc avec des grosses inondations. Donc voilà, on va rester là. Là il y a des bateaux qui commencent déjà à relever le mouillage, je ne sais pour quelle raison, est-ce qu'ils rentrent au port ou pas. Ils ont passé la journée ici et puis quelques jours avant, parce que je les ai suivis sur l'AIS. Donc écoute, affaire à suivre. Allez, il est 8 h du mat, nous sommes je crois le 25 mai. Hop, ouais c'est ça. Donc départ de Torrevieja pour aller à Cartagena. Alors, bon, petit complément d'information, tu l'as vu depuis quelques séquences, morale un peu, je vais pas dire à zéro, mais pas terrible. Alors pourquoi pas terrible? Parce que je speed trop. Et je speed trop parce que j'ai un rendez-vous qui devrait prendre un peu de temps sur des travaux à faire. Voilà pourquoi j'ai speedé et du coup ça ne correspond pas à mon mode de vie et ça ne correspond pas à ce pourquoi je suis parti. Voilà pourquoi ça me mine un peu le moral. Bon, plus tout le coup d'Ibiza où j'ai pas pris de plaisir. Dans le minage de morale, c'est des navigations qui sont pas intéressantes. Si c'est pour faire la plupart du temps du moteur et attendre le vent, voilà, alors tu me diras j'ai le choix de le faire. Ouais, sauf que comme je te le disais, ça va prendre un petit peu de temps au niveau des travaux. Et que voilà, moi j'ai après besoin et envie de naviguer loin. Donc voilà, c'est des travaux importants, mais ça c'est l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, bon, j'avais le choix de ne pas te montrer quand tu as une baisse de morale, mais finalement, qu'est-ce que je vais t'apporter? Si c'est pour faire des visites de ville ou des navigations, est-ce que je t'apporte un plus? Pas sûr. Moi, ce que je voulais te montrer, c'était un mode, tiens, il y a un dauphin devant. C'était un mode de vie. Et de te dire que le voyage en voilier, c'est pas forcément comme on l'idéalise tout le temps. Tu as des baisses de morale et des ça va, des ça va pas. Voilà, tu as des périodes de ça va pas, mais qui sont compensées après par 80%, 90%, 95% de ça va. Allez, bon, je vais te faire suivre cette nave et on se retrouve très vite. Non, franchement, magnifique temps hein, l'Espagne fin mai. On est avec la veste, tu le vois, la salopette également, un vrai bonheur. Je te conseille l'Espagne, si tu as chaud, de venir au mois de mai, tu vas voir que ça va te refroidir. Alors capitaine, comment ça va? Ça va plutôt pas mal, il y a une petite, non, il y a 23-24 nœuds. On a un riz dans la GV et deuxième repère d'enroulement sur le génois pour pas trop tirer sur le gréement. Et ma foi, on avance pas mal sur des vitesses à 6-5 et on a fait un surf à 9,42. Là tu vois, on est à plus de 6 nœuds. La mer n'est pas trop formée, c'est une mer qui vient devant. Donc on est plutôt à la cool. Bon, mais voilà, en direct de Tangaroa, sous le soleil espagnol, comme vous pouvez le constater. Bon, mais on prie. Arrivé à Carthagène, accueilli par les dauphins.
Allez, on part à la découverte de Carthagène parce que tu le sais, tu es sur une chaîne où on fait tout. On fait de la voile, on fait des visites, on fait tout sauf te donner des conseils techniques parce que... Parce qu'on n'y connaît rien. Attends, parle pour toi quoi, ça va, merci, j'ai fait 5000 nautiques depuis l'année dernière, d'où je connais rien quoi. Parce que bah, tu as des chaînes spécialisées sur ça, j'ai pas envie de te dire des conneries, je navigue moi comme j'ai envie de naviguer et je veux surtout pas te donner de mauvais conseils. N'oublie pas, je te donne les bons plans. Tu es sur une chaîne où nous on a changé de vie, te dire que c'est possible que toi aussi tu changes de vie et te montrer à quoi ressemble le quotidien. Allez, à tout de suite. Bonjour monsieur, on cherche le centre-ville de Carthagène s'il vous plaît. Ah, visiblement il ne parle pas français. Nelson, peut-être il faut lui demander en espagnol. J'ai demandé le centre-ville et il ne me répond pas. Voilà, encore devant. On dirait passe-partout, tu sais. 1,10 m et elle est toujours devant. Voilà, je vais te filmer parce que tu es en plein devant encore comme d'habitude. Oh, sans rire, on est le 30 mai, il pleut, il fait froid, franchement l'Espagne c'est plus ce que c'était. Allez, comme chaque fin de mois, je te fais un petit peu le bilan financier des dépenses quand tu pars en grand voyage. Globalement, on a beaucoup dépensé sur ce mois-ci. Je vais t'expliquer après un petit peu les postes et les raisons. Le total, c'est 1840 €. J'ai encore mes petites notes. Donc, tout ce qui est courses alimentaires, 264 €. Tu vois que là, on est sur un budget raisonnable pour 30 jours. Les transports, 155 €. Alors là, c'est principalement dû à Majorque où les transports sont très chers. Le chip, donc toutes les pièces de rechange, 162 €. Les visites, 34 €. Les ports et bouées, donc c'est ports de Valence et bouées qui étaient sur Ibiza, 156 €. Les restos et les bars, 282 €. Et oui, c'est-à-dire qu'on y est allé beaucoup. Le bateau, 673 €. Alors j'entends dans le bateau donc Starlink qui fait 323 € et le pupitre du pilote d'occasion que j'ai payé 350 €. L'essence 64 € et tout ce qui est dépenses de santé 50 €. Bon, tu vois que une fois que tu as changé le pilote et Starlink, tu reviens sur un budget qui est sur un petit millier d'euros à deux. Bon, le mois de juin, lui, il y a le changement du gréement, mais on devrait être tranquille par la suite pendant un petit moment quand même. Donc voilà, on clôture cette vidéo qui nous a amené jusqu'à Carthagène et on se retrouve donc samedi prochain pour le changement du gréement et la pose de Starlink.